Salut les artistes, aujourd'hui on va parler de batterie V-mount et je vais vous présenter, tester les micro-batteries de la marque Bebob. Alors c'est une compagnie allemande qui existe déjà depuis plus de 25 ans et ils sont spécialisés dans la production de ces batteries, donc les batteries V-mount. Alors déjà, une batterie V-mount, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Déjà, si je vous la compare par exemple avec une NPF Z100 ou encore une NPF 570, on n'est pas du tout sur le même format. C'est vrai qu'on pourrait se demander finalement quel est l'intérêt de partir sur quelque chose de plus lourd et plus volumineux. Alors elles sont pas juste là pour faire joli, ce sont des batteries qui ont une capacité et une puissance bien supérieures aux batteries habituelles classiques qu'on retrouve dans nos appareils photo. Les batteries V-mount, habituellement, on les retrouve sur les gros projets, donc au cinéma, à la télé, en broadcast. On les utilise sur des configs beaucoup plus imposantes avec des grosses caméras cinéma qui consomment beaucoup plus d'électricité. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous autres vidéastes, on commence à travailler sur des rigs, des configs qui sont un peu plus imposantes, un peu plus grandes que voilà juste le boîtier, l'appareil photo à nu, mais on est quand même sur des configs plus légères par rapport à celles du cinéma. Mais quand même, dans notre cas, ça peut être intéressant d'utiliser des batteries V-mount, évidemment en fonction aussi de la config. D'autant plus qu'il y a des marques comme Bebob, tu vois, qui fabriquent des batteries beaucoup plus compactes que le standard habituel des batteries V-mount, tu vois, qu'elle tient dans la paume de la main. Donc ça, c'est un des gros avantages de ces batteries que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors pour essayer de vous donner une idée un peu plus concrète, par exemple avec un A7S3, pour une journée de tournage, on va utiliser peut-être 2 à 3 batteries, donc les NPF Z100, et avec une batterie V-mount, en fonction de sa capacité bien sûr, eh bien une seule batterie, ça peut nous durer toute une journée de tournage. Alors aujourd'hui, moi je vous teste les batteries de la marque Bebob, donc c'est leur série micro en V-mount, et dans cette gamme de batteries, ils ont 4 références, donc on a la V45, la V90, la V150 et la V200. Moi je suis dans le milieu, j'ai pu vous tester la V98 et la V150. Alors ce chiffre, l'unité, il correspond à la capacité de la batterie en watts par heure. Donc pour ces tests, j'ai utilisé la Blackmagic Pocket 6K Pro, qu'on peut voir d'ailleurs dans le fond d'écran. L'idée, c'était de créer un rig autour de cette caméra. Vous l'avez vu dans le dernier reportage, d'ailleurs plutôt dans le making-of qui accompagnait également le reportage. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour tester des batteries V-mount. Donc de base, la Blackmagic Pocket 4K et la version 6K, elles utilisaient les LPE6 de chez Canon. La version 6K Pro, elle utilise désormais les batteries Sony NPF 570. La capacité est un peu plus grande que les batteries précédentes de chez Canon, mais c'est pas encore forcément suffisant. On va le voir dans la review de la Blackmagic Pocket 6K Pro que je suis en train de vous préparer, qui sortira dans quelques semaines. Pour un enregistrement 6K, la batterie dure environ 54 minutes. Donc c'est pas énorme, ça va partir très vite. C'est pourquoi l'utilisation d'une batterie V-mount, ça peut être très intéressant dans ce cas-là, en tout cas avec la Blackmagic Pocket 6K Pro. Et justement, mon premier test, eh bien, c'était de voir l'autonomie de ces batteries. Donc j'ai fait un enregistrement en continu avec la Blackmagic Pocket 6K Pro. J'ai filmé en 6K plein capteur avec la compression 12/1. Donc la batterie de 98 watts par heure, elle a duré environ 3h40. Donc c'est quand même assez énorme. Au final, c'est plus que 3 batteries NPF 570 qu'on peut utiliser avec le grip, et ces 3 batteries, elles avaient duré environ 2h49. Bien sûr, là, c'est un enregistrement continu, donc pour de la captation, c'est très intéressant. Après, pour un reportage, une fiction, évidemment en fonction de la config, ça pourrait aussi vous tenir une journée. Et puis exactement même config, même test pour la version 150 watts par heure. Elle a tenu au total 6h15 minutes pour un enregistrement 6K. Alors là, j'étais sur pied, le cadre est resté fixe, je n'ai alimenté que la caméra, mais je pense que ça vous donne comme ça une idée un peu plus précise de l'autonomie de ces batteries. Ensuite, ce qui est bien avec leurs batteries, c'est qu'ils ont un système de LED qui va t'indiquer, t'afficher l'autonomie restante de la batterie. Il suffit d'appuyer sur le bouton à côté de la batterie. Alors au total, il y a 5 diodes. Quand les 5 sont allumés, la batterie est à 100%, 4 80%, 3 60% et ainsi de suite jusqu'à 20%. Donc ça permet de connaître assez rapidement l'autonomie de la batterie. Et puis après, avec les caméras Red, Arri et Sony, ils ont un protocole particulier où la batterie communique avec la caméra, et ça permet aussi d'avoir l'indicateur de batterie restante directement sur les displays, sur l'écran de la caméra. Ensuite, au niveau du chargeur, ils ont plusieurs options. Ils ont un chargeur capable de recharger jusqu'à 8 batteries en même temps. Ils ont aussi un chargeur pour 4 batteries. Moi, j'ai pris le VS2. Il permet de recharger 2 batteries V-mount
en même temps. Pour moi, c'était suffisant. Et puis là encore, il y a un système de LED pour suivre l'évolution de la charge, donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, leur chargeur coûte quand même assez cher. Alors le VS2 c'était un des moins chers, mais voilà, ça reste quand même un petit investissement. Mais c'est aussi un achat sur le long terme, on pourrait l'utiliser avec d'autres batteries V-mount. Alors ce qui est bien aussi avec leur batterie V-mount, c'est qu'il y a un port USB qui délivre du 5 volts. Donc tu pourrais t'en servir par exemple comme powerbank pour recharger par exemple un smartphone. Alors une autre option assez intéressante sur ces batteries, c'est que tu peux allumer une petite lampe LED. Imaginons tu es en tournage, tu dois changer les batteries, tu dois peut-être revenir au camion, il fait peut-être sombre, vous tournez peut-être en soirée, et bien avec la petite lampe LED, tu vas pouvoir voir exactement ce que tu es en train de faire, et puis même chose, tu vas pouvoir l'accrocher facilement sur la caméra. Alors ensuite, comment ça se passe au niveau des branchements? Déjà, on a besoin de ce câble. Alors ça va dépendre des connectiques de votre caméra. Moi, pour la Blackmagic 6K Pro, j'avais besoin de ce câble. Et ce qui est bien justement avec la 6K Pro, c'est qu'elle a un connecteur d'alimentation DC directement parmi ces connectiques. Donc je peux brancher ma batterie V-mount directement à la caméra. Et au niveau de la batterie, on va se servir du connecteur D-Tape. Donc ça, c'est une connectique classique universelle sur les batteries V-mount. Et là, la particularité de leur système chez Bebob, c'est que c'est un twist D-Tape. Donc en fait, tu peux connecter le câble de deux manières différentes dans deux sens différents. Ça te donne la liberté de choisir le sens le plus adapté à ton rig. Et parfois, en fonction de l'accessoirisation, il y a un sens du câble qui va être beaucoup plus intéressant. Alors ce câble-là, par contre, il n'était pas fourni avec la caméra. Je l'ai acheté séparément. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors ensuite, l'autre intérêt d'utiliser une batterie V-mount, ça va être sur la config caméra, c'est la possibilité d'alimenter plusieurs accessoires. Alors dans un premier temps, oui, on commence par alimenter la caméra, mais après on peut alimenter peut-être un moniteur, un transmetteur vidéo, un follow focus HF ou encore d'autres accessoires. Alors oui, on pourrait utiliser chacun de ces accessoires sur des batteries indépendantes, séparées, mais le souci c'est que ça demande quand même beaucoup de vigilance, il faut suivre l'autonomie de chaque appareil, de chaque batterie, et en tournage, si tu es tout seul à gérer la caméra, c'est quand même plus simple d'avoir une seule batterie qui va alimenter tous tes accessoires ainsi que la caméra. Quand la batterie est vide ou quand elle s'en approche, il suffit de la changer et tout de suite tu peux réutiliser ta config sans aucune limitation. Alors vous allez me dire, oui, mais sur la batterie V-mount, il y a une seule connectique D-Tape. Comment on fait pour alimenter tous les accessoires? Et bien en fait, c'est très simple, il suffit de passer par des adaptateurs. D'ailleurs, la marque en propose plusieurs. Tu as par exemple cette Power Bar. Tu vois qu'on a une prise D-Tape, donc on vient fixer l'adaptateur sur la batterie et ça va nous rajouter 2 sorties LEMO et 4 prises D-Tape. Donc rien que ça devrait être suffisant pour alimenter un rig de base. Donc ça, c'est un adaptateur pour multiplier les connectiques. Maintenant, il nous faut aussi un adaptateur pour fixer cette batterie sur la caméra, sur notre config caméra. Alors là encore, il y a de tout sur internet, mais la marque propose aussi ses propres adaptateurs. Celui que moi j'ai utilisé, c'est le Coco 15V Micro. Alors ça ressemble à ça, hein. On a le bloc qui va recevoir la batterie et une deuxième partie qui va permettre d'adapter le tout sur des rods 15 mm. Alors les Rode, je sais pas comment on prononce, ça vous parle peut-être pas, mais si vous avez déjà vu un rig caméra de cinéma, et bien généralement on a ce genre de tube qui vient soutenir différents accessoires. Par exemple, souvent on vient y fixer la matbox, le follow focus ou encore la batterie V-mount. Et ce qui est bien avec cet adaptateur, c'est que tu peux faire tenir la batterie dans différentes positions. Soit tu l'installes à la verticale, soit à l'horizontale, ou encore tu peux l'installer légèrement incliné. Moi voilà, pour mon reportage, je l'avais utilisé en mode vertical. Alors sur un rig, généralement la batterie V-mount et son adaptateur, on la positionne derrière l'écran, derrière la caméra, parfois en dessous de la caméra, mais voilà, souvent c'est plutôt derrière la caméra. Alors j'en viens au dernier intérêt selon moi d'utiliser une batterie V-mount, c'est que ça va venir équilibrer le tout, ça va venir équilibrer le rig. Généralement dans un rig, on a la caméra, l'objectif, les filtres, la matbox, le follow focus, le moniteur, et tout ça, ça a tendance à ramener du poids sur l'avant de la caméra. Donc ça va être très intéressant d'avoir à l'arrière en opposition le poids de la batterie V-mount avec son adaptateur. On va avoir quelque chose de plus équilibré, de plus confortable. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'à main levée, ça peut t'offrir un troisième point de contact. La batterie va venir se poser sur ton corps et ça permet d'être un petit peu plus stable à main levée. D'autant plus avec la 6K Pro parce que je rappelle que son capteur n'est pas stabilisé. Après, ils ont plein d'autres adaptateurs. Par exemple, ils ont un support qui permet d'utiliser 2 batteries V-mount en même temps. Donc l'intérêt, c'est que tu peux alimenter la caméra, les accessoires en continu. Quand il y en a une qui se vide, l'alimentation passe sur la deuxième et
la prise n'est jamais coupée. Après, ils ont un autre adaptateur avec une clampe. Par exemple, ça peut permettre de fixer la batterie V-mount directement sur un pied lumière. Donc il y a pas mal d'options. Autre utilisation possible, c'est d'utiliser les batteries V-mount directement avec des projecteurs, avec des éclairages. Généralement, les projecteurs les plus puissants, tu peux pas utiliser les petites batteries NPF 570, 970, ce genre de batterie. Il faut utiliser des batteries V-mount. Et ça, en tournage, c'est très pratique, notamment en extérieur quand tu n'as pas la possibilité de te brancher sur secteur. Ensuite, d'après la marque, leurs batteries sont très résistantes. Elles doivent pouvoir résister à une chute d'1,5 m. Donc je ne l'ai pas essayé personnellement, mais voilà, sachez qu'en principe, elle est assez solide. Et ce qui est très intéressant avec cette marque, c'est que chaque pièce, chaque élément de leur batterie peuvent être remplacés s'ils sont abîmés. D'ailleurs, après quelques années d'utilisation, si la batterie a perdu au niveau de sa capacité, tu peux la renvoyer dans leur usine et ils te la refont à neuf à moitié prix. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ils essayent de créer une collaboration vraiment sur le long terme. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec cette entreprise, c'est qu'ils essayent d'être engagés dans les défis d'aujourd'hui et de demain. Ils essayent par exemple de réduire leur taux d'émission de CO2 en gardant une production régionale, locale. Ils ont leurs usines au même endroit pour réduire au maximum la pollution du transport. Ils envoient aussi des paquets sans plastique. Et comme je vous disais, ils sont capables de changer les cellules défectueuses ou usagées de vos batteries V-mount tout en réutilisant les autres composants d'origine. Donc ça, c'est quand même assez rare et c'est important de le souligner. Donc voilà, selon moi, les différents intérêts de la batterie V-mount et particulièrement de cette série de batteries chez Bebob. Alors évidemment, tout ça, ça a un certain prix, vous imaginez bien. Alors sur leur site, les prix sont annoncés hors taxe. La plus petite de ces batteries, la V45, donc 45 watts par heure, elle est annoncée à 199 €. La V98, elle est annoncée à 255 €. La V150 pour 315 € et la V200 pour 445 €. Donc oui, ça fait une certaine somme, on est bien d'accord, mais ça peut être un investissement assez vite rentable. Ça permet d'alimenter quand même beaucoup de choses, ces batteries, de la caméra, des accessoires et également des éclairages. Bon, la V200 est peut-être pas indispensable pour tout le monde, mais je dirais que ça se joue entre la V98 et la V150. Je rappelle qu'avec la V98, on peut filmer environ 3h40 d'enregistrement continu, en tout cas avec la Sika Pro, et c'est déjà plus que le grip batterie qui réunit au total 3 batteries NPF 570. Après, si vous préférez une batterie pas trop lourde et prendre la plus légère, eh bien vous pouvez peut-être partir sur la V45 et vous pouvez par exemple en prendre 2. La capacité sera toujours plus importante que la batterie classique de base de la caméra. Donc voilà les amis pour cette vidéo, c'est la première fois que je teste des batteries V-mount sur cette chaîne et je dois dire que j'ai trouvé ça assez pratique. Je les ai utilisées sur le dernier reportage avec Sacha le cavalier, je les ai utilisées toute la journée et c'est vrai que c'est très pratique parce que là au moins tu n'as plus à te soucier de l'autonomie des batteries, tu sais que ça va durer au moins voilà, pour plusieurs heures. Notamment si on fait une interview un peu longue, je suis sûr de ne pas avoir de coupure liée à la batterie. Et puis autre facteur intéressant, c'est l'équilibrage, la stabilité. À main levée, ça permet d'avoir un troisième point de contact et donc en principe ça va éliminer certaines vibrations et ça c'est quand même assez intéressant, notamment avec la Sika Pro qui n'a pas de capteur stabilisé. Évidemment, c'est pas fait pour tous les setups, réfléchissez bien dans quel cas vous voulez les utiliser et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Si vous êtes en config vraiment très légère toute la journée, que vous avez envie d'avoir quelque chose de discret, voilà, c'est peut-être pas la bonne idée d'utiliser une batterie V-mount. Et puis même chose pour du vlog, c'est pas trop fait pour. Mais autrement, si vous commencez à travailler sur des rigs assez développés, avec plusieurs accessoires et avec une caméra assez gourmande, si vous faites de la captation longue, par exemple, là je pense que la batterie V-mount va être très utile. Et puis enfin, il y a aussi la renommée de la marque, ils ont plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine. On voit souvent leur batterie sur les tournages, c'est quand même un gage de qualité, donc ça peut rassurer aussi son choix. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo, donc le lien des batteries, le lien du chargeur, ainsi que le câble d'alimentation que je vous ai montré dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez des batteries V-mount actuellement? Est-ce que vous en cherchez? En quoi ça pourrait vous être utile pour votre activité? Et puis enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!